Bonjour et bienvenue dans cette pépite de créativité avec Martin Anderley, en prévision du Festival de la créativité que nous vous offrons du 15 au 23 octobre 2022. Vous découvrirez dans chacune de ces vidéos l'un des intervenants du festival pour explorer son univers créatif. Aujourd'hui, nous sommes avec le musicien Martin Anderley, qui est d'ailleurs le compositeur de ce jingle pour le Festival de la créativité. Bonjour, aujourd'hui je suis avec mon mari Martin et nous sommes dans ce bel endroit près du lac Catfish qui en ce moment est fleuri de nénuphars, c'est très joli. Et donc je vais vous présenter Martin qui va nous offrir de sa musique pendant le Festival de la créativité. Nous allons faire l'interview en anglais puisque Martin comprend de mieux en mieux le français mais a encore du mal à s'exprimer en français. Et je vais traduire l'interview par la suite. Martin, peux-tu nous dire qui tu es et que fais-tu? Quel est ton merveilleux domaine de créativité? Bonjour, je suis pianiste, organiste, compositeur et directeur musical. C'est la musique qui est mon champ de créativité. Peux-tu nous dire ce qu'est pour toi la créativité? La créativité consiste pour moi à apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de beau et qui est vraiment une bénédiction pour d'autres. Et quand je dis quelque chose de nouveau, ça ne devrait pas être apporter de la nouveauté juste pour le plaisir de la nouveauté, mais cela devrait vraiment avoir un effet positif pour les autres. La créativité, c'est aussi dans l'inspiration que nous puisons de l'intérieur, quelles que soient nos activités. En parlant d'inspiration, est-ce que tu as des sources d'inspiration particulières? Bien sûr, il y a plein de sources d'inspiration possibles, mais la source d'inspiration la plus importante pour moi, c'est ce que nous pouvons puiser de l'intérieur à travers la connexion avec notre source profonde, divine. Il existe bien sûr des sources d'inspiration extérieures qui ont été nourries par nos études et par l'étude de différentes musiques. J'aime par exemple la musique classique européenne, j'aime aussi certaines comédies musicales nord-américaines et certaines musiques indiennes. Nous apprenons beaucoup de l'étude des différentes musiques. Mais alors, l'étape la plus importante, c'est d'aller à l'intérieur de nous-mêmes, de nous connecter avec notre source d'inspiration intérieure, divine. Nous sommes en fait toujours connectés à cette source d'inspiration. Mais nous intensifions cette connexion dans la méditation et à travers notre attention à cette source d'inspiration intérieure, à cette présence divine. De cette manière, nous pouvons avoir accès de l'intérieur à une grande et merveilleuse forme d'inspiration qui peut aussi intégrer des éléments que nous avons appris de l'extérieur à quelque chose de très beau et de vraiment nouveau. Bref, la connexion intérieure est pour moi l'étape la plus importante pour la créativité. Penses-tu que le fait de marcher sur un chemin de créativité t'a conduit à une certaine transformation de toi-même ou des aspects de ta vie? Certainement. Lorsque nous sommes créatifs, nous avons la possibilité de transcender notre chemin et nous cessons de faire simplement ce qu'on nous dit de faire. C'est pourquoi il est très important d'être créatif et de regarder à l'intérieur de soi pour faire émerger quelque chose de nouveau de l'intérieur. C'est un peu comme sortir des sentiers battus, je dirais. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, définitivement, cela nous aide à sortir des sentiers battus. D'une certaine manière, les gens sont capturés dans une boîte de ce qu'on leur dit. On leur dit de faire ceci, de faire cela, de penser ceci, de croire en cela, mais quand vous regardez l'histoire et ce en quoi les gens croyaient, nous voyons que très souvent leurs croyances n'étaient pas justes. La plupart étaient fausses ou ne serait-ce que partiellement vraies. Ainsi, regarder à l'intérieur de soi nous aide à sortir de cette boîte de conditionnement qui peut nous apparaître comme une matrice. Cela permet d'ouvrir de nouveaux horizons vers un monde nouveau et merveilleux.
horizon of a new and marvelous world. Oh yes, it is so true. Est-ce qu'il y a une expérience créative particulière, une expérience créative qui a été forte pour toi et que tu aimerais partager avec nous? Oui, j'aimerais partager mon expérience d'improvisation pour la méditation au lever du soleil. J'aime la nature et j'aime les lacs que nous avons à proximité. Nous vivons près du lac Erie. Il y a de magnifiques levées de soleil que j'adore contempler. Alors, j'ai décidé de créer de la musique pour ce moment spécial qu'est le lever du soleil. C'est de la musique inspirée par le lever du soleil. Pour cela, j'ai relié aussi mon inspiration intérieure à des éléments d'inspiration extérieure. Mon inspiration extérieure pour cette musique a été en grande partie la musique de l'Inde qui utilise souvent un ton bourdon. C'est un ton qui résonne à travers toute la musique et la musique est construite dessus. J'ai utilisé aussi certains modes de la musique indienne qui ont comme effet d'apaiser les pensées et les sentiments extérieurs. J'ai combiné ces éléments de la musique indienne avec des éléments de la musique occidentale. En parallèle, je me suis tournée vers mes ressentis intérieurs et je me suis connectée à l'énergie du lever du soleil. Et j'ai donc puisé mon inspiration de l'intérieur. C'est cette forme d'inspiration que nous recevons grâce à notre connexion avec notre présence intérieure pour créer une nouvelle musique, en l'occurrence une musique reflétant le lever du soleil que j'ai laissé se déployer sur un bourdon de la note sol. J'ai pris donc le sol comme ton de basse, car certains le considèrent comme le ton de la terre-mère. Parfois, les gens pensent que puiser l'inspiration à l'intérieur de nous-mêmes est réservé à quelques personnes spéciales et que ce n'est pas si facile à réaliser. Qu'en penses-tu? Cela nécessite-t-il beaucoup d'entraînement ou est-ce quelque chose que nous avons en nous? Bien sûr que c'est une capacité qui est à l'intérieur de nous-mêmes parce que nous sommes tous connectés à notre source divine. Ce n'est pas une capacité réservée à quelques élus, mais absolument chaque être humain est connecté à cette source intérieure. Et c'est à nous de permettre à cette source intérieure d'énergie et d'inspiration de nous inonder, mais aussi de la garder non polluée par certaines de nos propres pensées ou sentiments négatifs ou affaires du quotidien. Nous avons donc aussi besoin de moments de méditation, d'un moment de silence chaque jour. Si nous ne le trouvons pas tous les jours, alors pratiquons cela au moins de temps en temps. Dans cet état d'immobilité ou de silence, nous intensifions en fait la connexion naturelle que nous avons avec qui nous sommes de l'intérieur. En calmant nos propres pensées et sentiments, nous pouvons facilement nous inspirer de cette source intérieure. Tout le monde peut réaliser cela. Est-ce qu'il y a un message fort que tu aimerais transmettre à travers ton activité créative? Ce serait un message d'harmonie, un message pour prendre le temps de calme intérieur dont nous avons besoin. Et quand je crée de la musique avec l'intention de créer un espace de paix intérieure, c'est pour nous aider à libérer notre flux intérieur d'énergie, permettre à notre flux intérieur d'inspiration de couler librement, imperturbable. Martine, tu vas nous offrir quelque chose de spécial pendant le festival. Peux-tu nous en dire plus? Nous ouvrirons chaque jour du festival avec un moment de musique méditative et des moments où nous prendrons le temps de visualiser et de nous connecter avec notre source intérieure. Cela va nous préparer à recevoir notre inspiration créative de l'intérieur. J'espère donc pouvoir contribuer avec ma musique improvisée au piano à ce que nous ressentions cette connexion intérieure avec notre source divine.
Je ressens cela un peu comme un lever du soleil intérieur à l'ouverture de chaque jour du festival. J'espère que nous allons vraiment pouvoir nous connecter à notre présence intérieure et puiser notre créativité de cette source d'inspiration intérieure, de qui nous sommes réellement. Merci Martin. Merci beaucoup et j'ai hâte de contribuer avec ma musique pour le festival.